seul espoir. Ok, professeur. Vous pouvez compter sur moi. Dépêche-toi, Kit. Le prof compte sur nous. C'est parti. Faut qu'on se dépêche. Trouve-moi un raccourci. Ah, ça va, Cal? Ça va? Bien, bien. Ça va bien, ouais. Je suis désolé, je suis un peu en retard. Hein. Oh, c'est pas grave, hein, on va fermer, mais ça va, on va 5 minutes quand même. Hein. Faut que je vais chercher la commande du prof. Ouais, d'accord. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça? Un bon saut? C'est Ça bon. va aller? Alors mec, ça a été, t'as eu la vidéo du vieux? Ouais, nickel. Bon, on y va. Salut prof. J'ai mis la viande au frais. Ah, Michael, vous voici. Merci pour la commission, c'est ma fille qui va être contente. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle mécano. Elle remplace Harley, qui n'a malheureusement pas supporté de boire 1 litre de coca après avoir mangé 2 boîtes de Mentos. Très heureuse. Mais de même. Bon, et sinon, vous faisiez quoi avant que j'arrive? Justement, j'allais vous en parler. Je suis fier et heureux de vous annoncer que les plans du prototype de l'évolution de Kid sont enfin terminés. Cela va sans dire, nous nous devons vraiment de préserver le secret sur ces plans, afin qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Bon, à ce propos, je dois vous en laisser la garde ce soir. Il faut vraiment que j'aille me préparer pour accueillir ma fille. Vous savez, elle ne vient pas seule. Ah, elle a trouvé chaussures à son pied? Non, mais je crois que c'est un comédien qu'elle a payé pour jouer le rôle de son fiancé. Encore une vaine tentative pour me cacher qu'elle est lesbienne. Ah, les gosses. À qui le dites-vous? Bon, sur ce, je vous laisse, en compagnie de mademoiselle Sandy qui va vous en dire plus sur le projet que j'ai sobrement intitulé CAS 2001. Bon, sur ce, je vous laisse. Vous voulez peut-être que je vous donne quelques explications sur le projet? Mais pourquoi parler boulot à la fin de la journée alors qu'on peut aborder des sujets beaucoup plus intéressants? Parlez-moi de vous plutôt. Eh bien, voyez-vous, le professeur avait entendu parler de mes brillants états de service à l'université où j'étudiais. Mais ce n'est que lorsque j'ai remporté le concours de rapidité de construction de l'écosystème qu'il s'est réellement intéressé à mes capacités. Il m'avait donné son numéro à l'issue de la cérémonie, et lorsqu'il a eu besoin d'un remplaçant après l'accident de Harley, je me suis proposée et il a tout de suite accepté. Mais que diriez-vous de continuer cette conversation autour d'un bon repas? Et là, Javanel lui dit oui, mais pas dans la douche. Alors, et vous connaissez celle du portugais? Non. Alors, il est dans un avion, il a pris son chien. Mais le truc, c'est que les migales ont mangé ses pattes. Les pattes du hamster, elles sont pas derrière.
parti, Kit. Dépêche-toi, Kit. Ces plans sont super importants. Ouais, bah je sais, c'est de ma gueule qu'il s'agit. Ouais, bah tu vas voir ta gueule si on la retrouve pas. L'imbécile, c'est une impasse. T'es cuit, mon pote. Vous me disiez donc qu'il portait des lunettes de soleil et ce malgré l'heure tardive. Et que vous avez aperçu un tatouage en forme de coquillette sur son bras gauche. C'est plutôt inhabituel. Mais je ne peux m'empêcher de penser à quelqu'un. Mais j'espère que je me trompe, Michael. Je l'espère. Pourquoi vous avez une idée, prof? Oui, ces éléments ressemblent beaucoup à quelqu'un dont j'ai entendu parler. Regardons dans ma base de données. Il se peut que nous dénichions l'oiseau. Regardez, Michael. Je crois que j'ai trouvé un. Don Paolo Giorgio Massimo Ralph Peroni. J'aurais pas lui demander de m'appeler son nom. Alors comme ça, il serait le président de la société de nouilles Peroni Pasta et Figli. Oui, du moins c'est sa couverture officielle. Officieusement, il en est tout autrement. Voyez-vous, plusieurs incidents isolés ont permis à nos services de remonter jusqu'à lui, et qui impliquaient des hommes avec des lunettes de soleil et des tatouages en forme de nouilles. Il serait donc le parrain par intérim de la mafia locale de l'État. Il ne reculerait devant rien pour s'approprier ce qui se fait de plus récent. Je lui attribue donc sans le moindre doute le vol des plans. Si vous me donnez son adresse, je peux peut-être lui rendre une petite visite. Voyez-vous, cet homme aime cultiver le mystère. Nous ne savons donc pas où se trouve son adresse. Cependant, je lis que ces gardes du corps ont des habitudes très régulières. La journée type pour un garde du corps de Peroni commence à la boucherie du bourg, où il achète le bœuf pour la bolognaise du midi. Ensuite, il passe au kiosque acheter les journaux italiens du jour pour Peroni. Et n'oublions pas que, souffrant d'asthme, il faut à ces pauvres gardes leur dose quotidienne d'air frais, d'où leur passage par le parc. Bonsoir messieurs, dames, et bienvenue chez Mario. La pizza qu'il vous faut. Allez. En fin d'après-midi, un garde va commander des pizzas pour le repas du soir, chez Mario. Vous ne pouvez pas le rater. Mais alors, dis, Moi, je veux une pizza orientale. ah d'accord. Ça fait tout de suite ou maintenant? Voilà, tout de suite. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Viens. Et donc aujourd'hui, premier samedi du mois, un des gardes va déposer à la chapelle les dons mensuels de Peroni pour la paroisse locale. Prépare-toi à les intercepter. Qu'est-ce que tu
Donne-moi ça. Inutile de me débattre, monsieur Knight. Mes hommes savent parfaitement faire des nœuds. Je suis Perroni, Don Perroni. Je l'aurais deviné tout de suite à votre faciès méditerranéen. Par contre, la déco, c'est raté, hein. Vous avez la langue bien pendue. Oh, pas que la langue, je vous assure. Hein. Au lieu de vous vanter, mais plutôt vous asseoir à boire un verre avec moi. Buvez, s'il vous plaît. Je constate que vous êtes aussi doué pour boire un verre que pour faire une filature. Votre discrétion est digne des effets spéciaux de la série Xena. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas dans les nouilles, mais plutôt dans le crime organisé. Pas dans les nouilles, hein. Vous parlez pour vos cheveux, là? Vous pouvez bien vous bosser, monsieur Knight, mais vous savez, nous sommes très différents, vous et moi. Ah bah, et là, vous parlez de votre couleur de peau. Je vous ordonne de vous taire. Non, ce que je veux dire, c'est que vous vous contentez d'être un gros lourdingue has-been dragueur, tandis que moi je recherche le renouvellement. La mise à jour. Et qui vous a parlé de moi, de termes si peu flatteurs? Bien, monsieur Knight, je dirais qu'il s'agit d'une de nos connaissances communes. Ça, vous me trahissez. Déjà. Mettons les choses bien au clair, Knight, voulez-vous? Depuis des années, je travaille pour Bones. J'ai juste saisi l'occasion de faire une nouvelle fois mes preuves, en me faisant embaucher par le vieux. Mais alors c'est vous qui avez dissimulé ce canard dans ma poche. Vous êtes moins bête que vous en avez l'air, Knight. Mais vous savez, vous n'êtes pas le seul à vous être fait capturer. Professeur! Je suis désolé, Michael. Ils m'ont eu. Vous avez vu, prof? Elle nous a trahi. Bon, après tout, elle travaille pour nous que depuis hier. Hein. Je pense que même James Bond n'a jamais eu à faire une trahison aussi rapide. Ça devrait rentrer dans les livres des records. Voyez-vous, monsieur Knight, de toute façon, que l'on vous ait capturé maintenant ou pas, nous aurions fini de toute manière par vous retrouver. J'avais placé au préalable un émetteur à bord de Kit. Kit, t'es qu'une grosse bleusaille! Je t'emmerde. Voyez-vous, monsieur Knight, je me plais à posséder tout ce qui se fait en matière de technologie dernier cri. Les meilleurs ordinateurs, les meilleurs téléphones et les meilleurs jeux vidéo. Mais voyez-vous, quelque chose me manque. Quelque chose d'important. Un bon coiffeur? Mais je ne vous permets pas de vous moquer comme ça! Non, ce qui me fait défaut, monsieur Knight, c'est la meilleure des voitures, que je ne possède pas, du moins pas encore. Car voyez-vous, avant la fin de la nuit, mon équipe clandestine chinoise... Boss, les Chinois ils sont en grève. Bon, alors faites entrer les Roumains. Avant la fin de la nuit, mon équipe roumaine clandestine aura mis le point final à la construction de ce qui me fera sentir un être supérieur, ce à quoi j'aurai une importance sociale. Bon, moi je trouve que vous aviez déjà une certaine importance capillaire. Laissez-moi avec mes cheveux! Voyez-vous, je serai l'heureux possesseur de ce qui vous supplantera, la casse 2001. Et dès l'aube, je vous lance un défi qui devra vous plaire. Ce sera l'ultime occasion de prouver que vous n'êtes qu'un has-been roulant dans une épave qui a fait son temps. Je serai alors le maître de la route. Plus personne n'osera me défier, je serai le meilleur. Quelqu'un peut m'essuyer la bouche. Je bave. Bon prof,
jure, alors. Alors c'est ça, Casse 2001. Franchement, vous nous avez fait tout un flanc pour ça. Elle est loin d'égaler Kit, hein. Merci infiniment. Alors la voiture, ça boum? Inutile, elle ne vous répondra pas. Je n'ai pas équipé d'un gadget aussi futile et inutile, Monsieur Knight. Bon, voilà le deal. Si vous gagnez, ce dont je doute plus que profondément, je m'engage à me livrer. À nous livrer à la police et à détruire ma voiture ici présente. Si vous perdez, je détruis votre misérable tas de ferraille et vous avec. Ok, Perroni, je relève votre défi. Et vous allez voir que votre machine ne fait pas le poids face à la mienne. Vas-y, Kit. Montre-lui ce que sévérité veut dire. La sévérité, connard. Comment ai-je pu perdre aussi lamentablement? J'avais la voiture la plus rapide. Ce n'est pas normal. Je vais vous dire une chose, Perroni. Ce n'est pas grâce aux chevaux qu'il y a dans votre moteur que vous auriez pu remporter la victoire. C'est parce que ma voiture a une âme qu'elle a triomphé de la vôtre. Souvenez-vous bien de ça. La force de l'amour et de l'amitié triomphe toujours sur la force brute. Bon, plus sérieusement, vous aviez oublié d'enlever le frein à main. Fini de jouer maintenant. Je ne vais pas en prison. Mais je vous tuerai tous. Vous irez en prison, Perroni, que vous le vouliez ou non. Bravo Michael, encore une mission bien remplie. Hein.